Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission Vitamine B. Cette émission qui, je l'espère, sera une étape dans votre journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Idlet Salzman. Idlet, bonjour. Bonjour. Est-ce que lors de vos voyages, les étapes sont importantes? Oui, avec mon mari, nous sommes de grands voyageurs et c'est vrai que c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous nous arrêtons chez des amis, des connaissances, parce que pour moi, la rencontre avec les gens, c'est très important. Et c'est pour ça que le texte que vous avez choisi est un texte qui vous touche aussi. Oui, sans doute. Alors c'est un texte que l'on trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, et je lirai les versets 38 et 39. Pendant que Jésus et les disciples étaient en route, Jésus entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut. Sa sœur, appelée Marie, était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Alors, pour vous, il y a quelque chose qui vous touche dans ce vécu de Jésus, parce que c'est un moment où il fait étape chez quelqu'un. C'est peut-être une des rares fois où on le voit dans une maison. C'est vrai. Les évangiles nous donnent très peu de détails sur la vie sociale de Jésus. À part ses disciples, les seuls amis que l'on connaisse, qui sont mentionnés en tout cas, sont Lazare et ses deux sœurs. Et c'est sans doute une remarque un peu triviale, mais j'aime à penser que c'était un endroit où Jésus avait ses habitudes, où il avait un peu ses pantoufles. Et il pouvait se détendre en compagnie de personnes qu'il aimait et qui l'aimaient. Cet épisode rend le personnage plus abordable, plus humain. Donc c'est un lieu vraiment où c'est aussi un lieu de ressources pour lui, un lieu un peu de détente. Il pouvait souffler un peu dans ses activités, ses voyages. C'est sûr, parce qu'il était très sollicité autrement, et même on sait qu'il y avait des gens qui ne l'aimaient pas, donc là il pouvait être lui-même. Pour vous, c'est une scène qui est moderne, mais pourtant une femme qui cuisine, l'autre qui est assise au pied du maître, je veux dire, c'est pas très reluisant pour l'image de la femme. Bon, il y a deux femmes en présence, c'est vrai, mais ce que je trouve de moderne, c'est la psychologie des personnages. Expliquez-nous ça. Cette scène laisse entrevoir une certaine rivalité entre deux sœurs, une petite mesquinerie toute féminine, je dirais. Je sais que vous n'avez pas de sœurs, mais moi j'en ai eu. Et je sais qu'entre sœurs, on ne se pardonne pas beaucoup. On s'aime beaucoup, mais on ne se pardonne pas beaucoup non plus. Et c'est comme si elles avaient besoin de se battre pour avoir l'attention de quelqu'un. Et en cas de conflit, au lieu de s'adresser à la personne concernée, on a tendance à parler de ses problèmes à quelqu'un d'autre, à une tierce personne, en espérant qu'elle va nous aider à résoudre ce problème. Est-ce que ça vous est arrivé avec votre sœur aussi de faire appel à une tierce personne pour résoudre vos problèmes? Non, nous on en venait tout de suite aux mains, alors comme ça le C'était plus problème était radical. résolu. Non, c'est pas vrai. Non, je crois que les femmes ont aussi une arme, c'est la parole. Elles se battent souvent aussi avec la parole. Alors c'est intéressant parce que Marie, on a l'impression qu'elle joue peut-être un peu plus de son charme en étant assise au pied du Seigneur. C'est peut-être une question de tempérament. On connaît tous nos forces, nos points forts et on essaie de les faire valoir dans la mesure du possible. Nous sommes dans une société en fait où justement on va plus facilement contacter des tierces personnes pour parler de nos problèmes, des psychologues, psychothérapeutes ou simplement des personnes qui font de l'écoute. Oui, c'est quand même un peu paradoxal par rapport à ce texte. Je ne suis pas psy, mais mon intuition serait qu'on a peut-être envie que l'interlocuteur qu'on a choisi épouse notre point de vue ou simplement qu'on se sent plus libre de parler d'un problème à quelqu'un qui n'est pas concerné. Mais là, Jésus va quand même un peu à l'encontre de l'image qu'on peut avoir des psychologues qui vont justement souvent un peu rassurer la personne, légitimer la souffrance. Est-ce que Jésus serait un mauvais psy dans ce cas-là? Non, je ne suis pas sûre, parce que je trouve que Jésus a le ton juste. Il emmène Marthe sur un autre terrain. Je ne suis pas sûre que le but d'une thérapie, c'est de réconforter les gens. Je crois que la thérapie nous aide à mettre le doigt sur ce qui ne va pas et à essayer de
de chercher les solutions. Je pense que le bon thérapeute ne trouve pas la solution pour nous, mais nous aide à trouver la solution en nous. C'est vrai que c'est un texte où il y a aussi un autre élément, hein, une dualité entre le matériel et le spirituel. On voit Marie qui sait faire justement en cuisine, la nourriture, les besoins vitaux de l'être humain, même si on reprend la pyramide de Maslow. Hein. Oui. Et tout d'un coup, Marie qui est là avec un besoin plus spirituel. Alors, je ne trouve pas qu'il y a forcément opposition entre les deux. Il y a des tempéraments qui sont plus portés sur le spirituel que d'autres, c'est vrai. Mais en regardant de plus près, vous ne pensez pas que chez chaque individu, il y a une portion des deux tendances? Oui, je pense qu'effectivement, il y a un besoin quand même. Hein. On voit que l'être humain a quand même un besoin de spiritualité, un besoin de croyance. Ça fait partie de son être. C'est vrai, c'est vrai. Et là, ce serait à dire que dans ce texte, en fait, on se retrouve avec justement un déséquilibre. Autant Marie serait trop spirituelle et Marthe serait trop matérielle. Alors, c'est vrai que quand on a des tempéraments qui nous poussent dans une certaine position, la nature humaine veut qu'on exagère un peu cela. Mais avec le temps, on apprend à renforcer nos faiblesses et peut-être à un peu baisser un peu ce qui fait notre force, parce qu'avec ça, on a tendance à écraser les autres, à ne pas leur donner la place qu'il faut. Comment est-ce que vous arrivez à intégrer la dimension spirituelle dans votre quotidien? Alors, étant tombée dans la marmite étant petite, j'ai un peu l'impression que cela fait partie un peu naturellement de ce que je vis. Je ne suis pas quelqu'un qui passe beaucoup de temps à lire la Bible, c'est-à-dire pas autant de temps que je voudrais. Mais j'essaie dans la mesure du possible de partir le matin en ayant lu un verset, en ayant pris le temps de penser à quelque chose qui va me mettre en route. Et dans le travail que je fais, je suis aussi appelée à quelquefois parler de l'Évangile, à répondre aux gens. Et dans le métier que j'exerce, j'essaie, dans la mesure du possible, de vivre l'Évangile au quotidien. Mais c'est vrai que l'étude de la Bible, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Vous voyez aussi une autre dualité, à quelque part, si je pourrais utiliser cette formule, les femmes viennent de Marthe et les hommes de Marie. Alors, là, c'est un petit peu... Vous me tendez la perche. C'est peut-être le côté un peu féministe qui parle. J'ai souvent constaté que dans certains couples, le côté mari-eux, ça veut dire le côté spirituel, était laissé aux hommes, au mari-i, et tandis que le côté Marthe, vaisselle, ménage, courses, etc., était laissé aux femmes. Et je trouve que c'est bien dommage parce qu'on met des gens dans des cases, dans des catégories, et hommes et femmes, on est différents certes, mais c'est regrettable de les opposer au lieu de s'enrichir mutuellement par des échanges et par nos différences. Et donc, cet exemple de Marthe et Marie montre qu'il manque justement un peu ce dialogue enrichissant pour vous. Oui, je crois. Les échanges, c'est une richesse et chacun possède des forces et des fragilités avec lesquelles il faut compter. On a tellement à apprendre des autres quand on leur laisse la place. Chacun s'est un peu cristallisé dans ses fonctions, dans son mode de fonctionnement. Marie s'est cristallisée un peu dans son sens de l'hospitalité, accueillir Jésus, préparer le repas. Marie peut-être un peu cristallisée dans son écoute, son besoin spirituel. Et donc justement le dialogue ne s'est pas forcément instauré entre les deux. En tout cas, on ne nous le dit pas. Mais c'est un épisode qui est relaté, c'est très court. Est-ce qu'on peut en tirer la leçon de toute une vie dessus? Je ne suis pas très sûre. Je pense qu'il faut mettre les choses dans son contexte. Il y a cet épisode qui est relaté pour une raison très précise, mais sans doute que dans la vie de tous les jours, cela se passait différemment. Que vous enseigne la réaction de Jésus par rapport à ces deux dualités? Alors, je pense que Jésus a su
montrer qu'il y avait deux pôles et à nous de nous positionner dans le pôle où on est le plus à l'aise, mais on n'est pas obligé de rester dans ces catégories. Rien ne nous empêche de faire des incursions dans l'autre afin de nous enrichir, et je crois que ça, c'est le travail de toute une vie. Comment est-ce que vous vivez cet enseignement de Jésus qui est donné à Marthe dans votre couple? Alors, comme je viens donc d'une tradition où on étudie beaucoup la Bible, je crois qu'on a un peu tendance à étudier chacun de son côté parce que souvent on a des points de vue qui sont trop différents pour que ce soit enrichissant. On s'oppose assez facilement. Mais on voit quand même que Marthe, finalement, a cette capacité féminine aussi d'avoir intégré le spirituel. Parce qu'un peu plus tard, Lazare, leur frère, décède. Et Jésus va venir une fois que Lazare est enterré, enfin, toute la cérémonie a été faite. Mhm. Et tout d'un coup, Marthe va venir vers Jésus avec une déclaration de foi qui est quand même importante et marquante à ce moment-là du récit biblique. Oui, est-ce qu'on peut Alors, peut-être on juste pourrait le faire lire, oui. référence au texte Donc ça, que je trouve assez remarquable, c'est dans Jean 11. Donc l'évangile Je de trouve. Jean au chapitre 11, les versets 20 et 28. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Donc elle arrive à cette conviction quand même que ce Jésus qui est venu manger chez elle est le Messie. Alors, il faut croire que Marthe n'a pas fait que de la cuisine ou du ménage. Depuis là où elle était, elle a aussi tendu l'oreille. Et cette magnifique profession de foi est la marque qu'elle avait compris l'essentiel. Idlette Salzman, nous arrivons déjà au terme de cette première émission. Nous aurons l'occasion de nous retrouver dans une prochaine émission. Oui, à bientôt. Chers amis, merci d'avoir vécu cette émission avec nous. J'espère que vous pourrez continuer votre voyage de la journée aussi dans les meilleures conditions. En tout cas, c'est ce que je vous le souhaite. Et j'aimerais vous souhaiter une bénédiction que j'apprécie beaucoup, une bénédiction irlandaise qui dit ceci: que la route se déploie devant vous, que le vent souffle toujours dans votre dos, que le soleil brille chaud sur votre visage, que les pluies tombent doucement sur vos champs et que jusqu'à ce que nous nous rencontrions, que Dieu vous garde dans le creux de sa main. À très bientôt pour une prochaine émission Vitamine B.